Laetitia, 40 ans, découvre la youtubosphère beauté belge. Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Oui, cette petite intro pour vous présenter le featuring du jour avec Missy Evelyse, qui est belge et qui m'a fait découvrir ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, toute une youtubosphère beauté belge. Et voilà, je les découvre et je suis ravie. En fait, c'est tout un petit groupe de copines finalement. Et justement, Missy Evelyse est très communautée. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tout de suite accroché avec elle. Donc, elle est très communautée, elle est très proche de ses copines youtubeuses, mais aussi de ses abonnés. Et donc, ça a matché tout de suite. Et donc, j'ai découvert au fur et à mesure toutes ses copines. Et c'est devenu mes copines maintenant. Alors j'ai été ravie parce que vraiment ça faisait pas très longtemps qu'on s'était découvertes l'une l'autre et elle est venue vers moi pour me proposer justement de faire partie de sa semaine Saint-Valentin. Elle fait beaucoup de challenges, elle fait beaucoup de swap justement avec ses copines, elle fait beaucoup de choses vraiment inter-youtubeuses. Et donc du coup j'étais ravie de faire partie de la nouvelle sélection. Vraiment c'est des personnes que je découvre. Alors il y a Evelyse, mais il y en a plein d'autres. Je vais peut-être pas toutes les nommer, mais il y a Manon de By Manolita, il y a Amy, il y a DJ que j'ai redécouvert. En fait DJ, on a œuvré dans nos premiers pas sur YouTube en interagissant ensemble. Et bon, elle est plus du tout dans le make-up, mais elle fait du coup des petits comebacks parce qu'elles sont très copines avec Evelyse. Et voilà, c'est tout un monde en fait de petites chaînes, mais de petites chaînes comme j'aime, qui partagent beaucoup, qui sont très soudées, qui sont authentiques et voilà, et je suis ravie de faire donc ce petit featuring avec elle. Ça consiste en quoi? En fait, c'est toute une semaine avec les copines et Evelyse m'a proposé de choisir une palette que l'on va avoir en commun et on propose donc un make-up chacune. Donc c'est pour ça que vous avez une palette, deux make-up et deux artistes. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, nous, aujourd'hui, on va travailler la Carnival XL Pro de chez Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie, que je n'ai pas encore touché, qui, vous le savez, depuis dans mon cœur, est dans mon cœur depuis longtemps, mais je ne l'ai pas encore testé et quand j'ai vu qu'Evelyse avait cette palette là, je me suis dit on pourrait peut-être faire ça. Alors Evelyse, elle aime beaucoup la couleur, elle est comme moi, elle est fan de vert comme moi. Alors je sais pas si je vais aller dans le vert aujourd'hui, mais parce que dans cette palette il y a tout ce que j'aime, c'est-à-dire des roses violets très intenses, des orangés roses rouges et du vert bleu, mais avec des verts magnifiques. Je n'ai mis les doigts que dans quelques fards lumineux pour voir un petit peu l'intensité. Et on va faire un look, j'espère, digne de cette collaboration. Et je ne sais pas trop ce que je vais... Alors, si, j'ai une petite idée de ce que je voudrais faire. J'ai bien envie, vous savez, en ce moment, on n'arrête pas de voir ça, d'associer deux couleurs. Un œil d'une couleur, un œil de l'autre. Et vous savez, on inverse les couleurs... J'ai envie de faire ça. Bah ouais. Mais autant vous dire que je ne l'ai jamais fait de toute ma vie, ou peut-être il y a très longtemps, voilà, pour déconner ou je sais pas quoi. Mais là, j'avais bien envie, et vous savez que moi, le vert, j'aime bien l'associer au violet. Donc j'avais envie de faire vert et violet. Comme ça en plus, voilà, comme Evelyse, elle aime le vert, moi j'aime le violet. Hein? Voilà. Écoutez, j'ai fait mon teint. Je suis quasiment sûre que je vais pas avoir de problème de chute avec la palette. Après, je touche de la peau de singe, hein, mais normalement, si c'est dans la lignée des autres... des autres. Moi, je n'ai que la XL Pro. J'ai pas la première de Be Perfect. Mais même la Mrs Glam que j'ai testée il y a pas longtemps, elle est pas poudreuse. Enfin bon, voilà. Donc je pense que ça va aller. J'ai mis ma base à paupières, c'est toujours la même, celle de ma rotation make-up, la BH Cosmétique. On va s'armer de quelques pinceaux et c'est parti.
Alors, je pense que pour ce genre de make-up, vaut mieux faire un œil et après l'autre. Comme ça, en plus, ça va éviter de jongler avec les pinceaux, etc. Donc, premier look, je vais m'attaquer d'abord au violet. Je me suis munie d'un E25 de chez Sigma, donc les pinceaux blending. Et on va commencer par... J'ai bien envie d'essayer le Fruity, qui est un joli violet, pas trop intense, mais que peut-être je viendrai intensifier avec le Blackberry. Et c'est parti mon kiki! Ouais, non, ce sont des fards quand même bien crémeux. C'est pas du tout poudreux, c'est vraiment texture, texture crème. Donc j'en mets comme ça sur la moitié, ouais, la moitié de la paupière. Je vais faire mon ras de cils inférieur également. Je vais prendre ensuite le rose ici qui s'appelle Pink Lily avec un autre pinceau estompeur. Cette fois c'est un Morphe, comme ça du kit noir et doré. Et je viens déposer la couleur en coin interne. Alors je ne vais pas revenir trop à l'intérieur et je vais rester plutôt sur l'extérieur du pli, enfin du creux de paupière. Parce que j'ai remarqué que c'était quand je fais des maquillages intenses comme ça, c'est comme ça que ça ouvre plus le regard. Pinceau propre, le Luxie, le 231, juste pour dégrader un petit peu mes bords. Je reprends le Pink Lily, j'ai envie de dire le Pink Lady, mais non, le Pink Lily pour mettre en coin interne. Un petit pinceau Luxie, là c'est le 229. Je vais prendre la teinte Bear, qui est cette teinte là, ce rose, rose moyen, que je vais mettre en fait sur la paupière mobile. C'est juste pour avoir une base un petit peu colorée, parce que je vais mettre un topper en fait par dessus. Et ça me permet aussi de dégrader un petit peu les couleurs. Alors au niveau des teintes duochrome, là il y en a quelques-unes. J'hésite vraiment entre le Pearl ici, non ici, qui alors paraît assez clair. En fait quand on le regarde dans la palette il est rosé, mais quand on le swatch il y a un petit côté lime assez sympathique. Et donc je me dis que ça peut être bien si de l'autre côté je fais du vert. Vous voyez, et le Vanilla qui est ici, c'est un petit crème mais avec des petits reflets verts aussi, ou alors le rose pink. Le rose pink, voilà, le rose pink a un côté, ah, ou alors je mets le rose pink. Je vais mettre le Pearl de ce côté là et je mettrai le rose pink de l'autre côté, puisqu'il a des petits scintillements roses, et avec le vert ça va faire contraste. Enfin, tu as compris le coup? Alors, je vais le prendre au doigt, voir un petit peu comment ça se passe. Alors, ça se passe bien. Maintenant, je vais essayer quand même de prendre avec un pinceau plat. C'est toujours un Sigma pour pouvoir travailler un petit peu la précision. Alors, tout à l'heure, sur mes swatchs, j'avais clairement un reflet vert. Et là, du coup, sur le rose, ça fait un peu reflet bleu, finalement. Plus bleu, bleu menthe glacial, vous savez. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, l'idée, c'est quand même de voir et de manipuler un petit peu les fards, les couleurs, et de s'amuser. Donc je reprends un petit pinceau estompeur, là c'est un de chez Beauty Bay là, que j'avais eu dans un kit. Je vais prendre maintenant la teinte Blackberry, qui est ce violet profond intense magnifique. Je vais en prendre un tout petit peu, parce que je pense que c'est quand même bien pigmenté. Et je vais venir en fait... Alors, c'est bien pigmenté, mais comme c'est pas très poudreux, du coup, on peut se permettre de titiller le fard. Enfin, pas trop quand même. Et donc, juste pour intensifier mon coin externe.
Je reprends un petit peu de Pink Lily pour bien redéfinir mes bords. Zéro chute, ça je le savais. On va passer à l'autre œil et s'il y a des petites finitions, on verra après, une fois que ce sera bien équilibré. Donc là, je vais prendre la teinte Forest, qui est le vert, apparemment le vert le plus foncé de la palette. Donc pareil, pinceau, là c'est un Colourpop, le E1. Et je viens définir mon creux de paupière. Un autre pinceau estampeur et la teinte Bambou pour l'intérieur de l'œil. Et alors du coup, je prends la teinte donc Rose Pink. Rose Pink ou Vanilla? J'hésite. J'hésite parce que du coup... Non, Rose Pink. Donc pareil, première couche au doigt et après j'utilise le pinceau parce que moi je sais pas travailler précisément au doigt, c'est pas possible, j'ai trop gros doigts. Je reprends la teinte Bambou histoire de flouter mes bords. Je reprends mon pinceau avec le vert. Pour l'instant, je remets pas de matière. C'est juste histoire de fondre les bords. Et on va peut-être quand même un petit peu intensifier. Alors, du coup, comme j'ai pris le vert le plus important, je vais peut-être intensifier avec le bleu qui s'appelle The Deep, le bleu marine, là, le bleu intense. Je reprends le même pinceau que pour le vert et je vais venir intensifier mon coin externe. Aucune chute de ce côté-là non plus. Et donc du coup, en point de lumière sous le sourcil, je vais du coup utiliser le Vanilla et cette fois sur les deux côtés. Ouais, le Vanilla a bien un reflet vert en fait, qui est très intense sur la paupière. Enfin, de là où vous êtes, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais par contre c'est très léger dans le pan. En fait, on s'en rend pas vraiment compte. Hein. Ma foi, ça se fond très bien sur l'un comme l'autre. Alors ce que j'ai oublié de vous dire sur Evelyse, c'est qu'elle est très liner pailleté également. Elle fait des liners de couleurs de dingue qu'elle fait elle-même avec ses fards et son mixing médium. Et ben moi je vais utiliser mes liners préférés, c'est-à-dire les OPV. Et donc on va mettre le vert du côté rose et le rose du côté vert. Voilà, le look final est terminé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en plus? On en était resté au liner OPV. Donc, pour info, le vert, c'est le Flashlight, un de mes préférés. Il est magnifique, ce liner. Si je vous en conseille un, c'est bien celui-là. Et l'autre, c'est le Mystique. Donc, c'est un pailleté rose, mais beaucoup plus classique, on va dire. Crayon dans la muqueuse, donc des crayons basiques, un rose de ce côté-là, un vert de l'autre côté. Mascara, j'ai retesté le Charlotte Tilbury, là, le Pillow Talk Push-Up Lashes. Et sur les lèvres, un petit combo Urban Decay avec le 24 Set Glide On Lip Pencil en teinte Venom et le Vice Liquid Lipstick en teinte Double Crossed. Vous trouvez pas que ça fait un peu Harley Quinn ce look? J'ai l'impression d'être Harley Quinn. J'aurais dû me faire des couettes et je pense qu'on était bon quand même hein, pour le look Harley Quinn. Et j'ai rajouté un highlighter. J'avais déjà fait mon teint avec bronzer, blush, highlighter. Pour information, j'ai utilisé la palette Hourglass. Mais j'ai rajouté, regardez ça. Ben oui, puisqu'on était chez Be Perfect et Stacy et Marie, j'ai rajouté le Get Wet en teinte Skin Sheen. Donc c'est celui qui est avec des reflets jaune-vert, comme ça.
sur la pommette de manière saillante. C'est pas du tout un look neutre. Et j'en ai rajouté juste aussi un tout petit peu en coin interne pour donner encore plus d'éclat. Et quoi vous dire de cette palette? Mais qu'elle est magnifique. Bah forcément. Magnifique couleur, ça se travaille super bien. Les textures sont crémeuses, pas de chute, intenses. Non, franchement, rien à dire. Alors, j'ai pas swatché toutes les couleurs, mais je vous dis, ça me fait pas peur, ça me fait pas peur. Il y a des teintes là où j'ai pas mis mes doigts dedans, par exemple la Starlight, qui a l'air d'être un tauper, ouais c'est ça, un tauper violet rose. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui est bien en fait, c'est que les couleurs mat sont intenses et il y en a pas 15 000 hein, sur le lot. C'est quand même une palette où il y a beaucoup plus de mat, mais il y a quand même des couleurs scintillantes, plutôt duochrome, assez originales. Est-ce qu'on peut parler de ce Tahiti Green qui est juste magnifique? Donc voilà quoi. Non mais est-ce que c'est pas beau ça? Ça c'est très beau. C'est très très beau et je suis ravie de cette découverte. Je suis ravie également de cette collaboration. Je vous invite à aller voir la vidéo de Missy Evelyse. Vous aurez le lien de sa chaîne ici, le lien de sa vidéo en barre d'infos. Si je peux aussi, je vais mettre les liens des chaînes que j'ai citées, puisqu'en plus elles font, je pense, oui, elles font partie de cette semaine Saint-Valentin. Donc chaque jour, Missy Evelyse s'offre une nouvelle Valentine quand même. Non mais... voilà, dites-moi si le look vous plaît, si vous avez la palette, si elle vous tente. Dites-moi aussi, tiens, si vous connaissez la bande des Belges là. Et puis, j'attends vos likes, vos commentaires. Abonnez-vous si vous débarquez de la chaîne de Missy Evelyse. Franchement, je pense que vous n'allez pas être dépaysé, hein. Même si on n'est pas dans le même pays, on est dans la même ambiance de cœur, de partage, de vie, de vie normale. et voilà, j'espère vous découvrir également. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.